bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Barakatuh. De nouveau, merci à tous d'être restés avec nous pour cette deuxième partie d'émission de l'Islam en vrai. J'ai pour cela le plaisir de recevoir un frère que vous connaissez, hein, qui est souvent là parmi nous, parmi nos invités. Donc, Hadi Saeb, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette fois-ci, vous avez plutôt un autre manteau, c'est le manteau de l'intervenant. Vous allez nous parler d'un sujet en particulier, donc sur l'inflation. Alors, c'est très intéressant parce que je pense c'est très d'actualité aujourd'hui. On a vu l'augmentation des prix, notamment des prix du gasoil, mais pas uniquement. On a les denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter. Donc on est tout oui et j'aimerais bien écouter ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. D'accord, alors on va parler d'inflation, mais aussi d'un sujet très important qui vient avec. On parle d'un autre sujet avec, c'est la sécurité alimentaire. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs raisons à l'inflation. On ne va pas tous les citer, parce qu'en fait, il y a un but bien précis pour mon intervention d'aujourd'hui, comme vous le savez. Ouais. Alors, on va faire un historique très rapide. Il y a plusieurs raisons pour l'inflation. Une des raisons, c'est en fait l'inflation monétaire. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fabrique de l'argent? On va aller très très vite parce que ce n'est pas le sujet de la discussion. Mais les banques peuvent, suivant certaines conditions, produire d'une certaine façon de l'argent pour alimenter l'économie. Dans ce cas-là, l'argent serait un peu le sang qui fait circuler, fait vivre le corps de l'économie. Alors, qu'est-ce que l'argent? Disons, pour nous, actuellement, nous vivons avec ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire des monnaies virtuelles en réalité, dont nous considérons que nous avons confiance en elles et qu'on va avoir confiance quand on les change. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot de fiduciaire, parce que ce ne sont pas des monnaies en réalité réelles, tout simplement, comme l'or pourrait être une monnaie réelle. Alors, ce qui se passe, c'est que, on va aller très très vite, il y a eu la crise notamment de 2008. Pour sauver les banques, les États ont accepté en fait, de s'endetter. Et comment est-ce que c'est fait l'endettement? C'est par la production d'une monnaie par les banques. Le problème que ça pose, c'est que normalement, quand on crée de la monnaie, c'est pour faire face à du réel. Il y a autant de monnaie que de réel, et on va considérer qu'il y a un équivalent. Et c'est qu'on va fixer les prix, et les choses vont se passer comme nous voyons d'habituellement. Le problème, c'est que ce qui a été fait, c'est que l'économie a failli mourir en 2008. Il y a une production de monnaie pour maintenir en vie, je veux dire, l'économie, mais sans contrepartie réelle. Vous parlez de création de monnaie. Création de monnaie. Mais au final, quand vous dites participation réelle, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous parlez d'économie réelle, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas eu de création de valeur. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas produit, de marchandises qui a permis de gagner de l'argent. C'est ça. C'est ça que vous voulez C'est ce que je veux dire. Donc en fait, on a créé de la monnaie à partir de rien. C'est ça. Ok. Et le problème, c'est que comment est-ce qu'on fixe le prix? J'ai de l'argent, vous avez un bien par exemple, et on échange un prix, on se met d'accord. S'il y a de l'inflation monétaire, vous savez que j'ai plus d'argent dans les poches. Moi, je sais que j'ai plus d'argent dans les poches. Le problème, c'est que ce que ça va produire dans une économie réelle, globale, où il n'y a pas qu'un échange, il y a beaucoup d'échanges, ça va provoquer une augmentation des prix. Tout simplement parce que tout le monde sait qu'il y a plus d'argent et que pourquoi pas faire un petit effort de plus. La psychologie humaine veut que même, ça ne fera pas de mal, entre guillemets, à moi de vous donner un peu plus d'argent, parce qu'en réalité, j'en ai plein les poches, entre guillemets. Le problème de cette inflation-là, c'est que dans une économie globale, déjà, les petits salaires n'ont pas forcément une augmentation de salaire qui suit l'inflation. D'accord. Donc, les pauvres s'appauvrissent et les riches, eux, ils peuvent absorber l'inflation. D'accord. Entre guillemets, ils ont moins de pouvoir d'achat, mais ça ne se sent pas beaucoup. Donc, on va dire… Ça a moins d'impact sur eux. Ça a moins d'impact sur eux. D'accord. Donc, on peut avoir une large population qui souffre de cette inflation-là. Mais dans une économie où, par exemple, le logement va coûter cher, l'énergie va coûter cher, la nourriture va coûter cher, eh bien, disons qu'une partie de la population va en souffrir. Et on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'achètent plus de viande. Ça, ce n'est que le début. Alors, venons-en très vite maintenant. Cette crise de 2008 n'a pas été résolue. La création monétaire a continué. On a eu une inflation depuis qui n'a pas cessé. Avec des artifices, cette inflation a pu être cachée, contenue. Il y a eu la crise de Covid. Il y a eu le quoi qu'il en coûte notamment.
de la création monétaire à partir de rien. Pas de contrepartie réelle. Il y a plus d'argent qui circule pour le même niveau de biens, et même peut-être moins. Il y a eu moins de circulation, en fait, mondiale de biens. Le problème, c'est que sur le moment, on ne le sent pas, au moment de la création monétaire. Vous voulez nous faire peur, là? Oui, malheureusement, Vous nous ramenez dans un... je veux là, faire... je sens votre scénario dramatique, là. Je veux faire peur parce que le président Emmanuel Macron, il y a 2 mois, il a parlé de rationnement en France, de nourriture. Oui. À cause du prix, pour contenir l'inflation. C'est quelque chose de très sérieux et c'est mondialement très sérieux. Et je vais en venir, on va parler de l'Inde, on va parler de la Russie, de l'Ukraine, et de la France aussi. Alors ce qui se passe, cette création monétaire a été faite à nouveau pendant la crise du Covid. Parce qu'en fait, l'économie en fait, a été mise sous cloche. Et pour maintenir en fait, le système productif en vie, le temps qu'on dépasse la crise, on a fait de la création monétaire. Le problème, c'est que même si ça prend du temps à venir dans l'économie, l'inflation se présente au bout d'un moment, une fois que l'argent a circulé. Et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui. C'est ça qu'on voit, l'inflation. Mais l'inflation, est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que ce qui n'est pas problématique, c'est plutôt l'hyperinflation? Oui, c'est tout à fait juste. L'hyperinflation est le vrai problème. Mais ce qui va se passer, c'est que déjà, en France, prenons le cas des personnes qui n'ont pas de quoi survivre correctement. À peu près 15% de la population qui sont au niveau du seuil de pauvreté. D'accord ? Et un peu plus, si on monte, il y a entre 0 et 2 000 euros en France, c'est 70% des personnes. Entre 0 et 2 000 euros. Ouais. Par mois. Par mois. Le SMIC, on est à peu près vers 1 300 net. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut voir déjà qu'il y a une grosse partie de la population qui est concernée par l'inflation actuelle. Alors en France, on est à peu près à 5% d'inflation. Pour l'instant, pour diverses raisons. Une des raisons, c'est qu'on est nucléaire. Ça contient l'inflation des prix parce que le prix de l'énergie bat. Tout se répercute avec le prix de l'énergie. Nous n'avons pu le contenir. Mais il faut voir que le Royaume-Uni, ils sont à 9% déjà et ça va monter. Les Pays-Bas sont à peu près à 9%, 10%. L'Allemagne, c'est pareil. Oui, mais tout ce que vous dites là, je pense que les économistes, enfin les grands économistes le savent. Oui, enfin, ils le savent. Ils ont déjà réfléchi et pensé au sujet. Ils ont déjà imaginé le moyen justement et de contenir l'inflation et trouver les mécanismes pour pouvoir éviter une hyperinflation. Alors, il y a les discours. Mais les faits qu'on voit sous les yeux ne vont pas dans le sens du discours. D'accord. Rappelez-vous, nous avons eu par exemple la crise du masque, pour donner un exemple. C'est très facile de faire des masques entre guillemets. Pendant des mois, eh bien, on s'est fait voler nos masques sur les tarmacs par les États-Unis. Alors que c'est facile, entre guillemets, de faire des masques. On voit bien que nous ne sommes pas préparés, premièrement. Il y a une attitude de réaction au lieu de prévoyance. Là, nous sommes de la réaction. Et pour la situation difficile que nous avons, ça sera plus difficile que pour des masques. Et on a vu que pour des masques, on n'a pas réussi à le régler facilement. Alors, ce qui va se passer maintenant, on parle du monétaire. Il y a un autre problème pour la nourriture qui se pose. C'est-à-dire que la France, nous avons de la chance, c'est un gros producteur agricole. La nourriture, il y en a. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut aussi de l'argent. Il faut aussi de l'argent pour en acheter. Et une partie de la population va se trouver avec un problème, c'est déjà le cas maintenant, pour se nourrir. La crise des gilets jaunes, c'est parce que des gens, au bout de 2 semaines, n'avaient plus d'argent pour se nourrir. Alors juste, si vous pouvez, parce que malheureusement c'est très intéressant, mais on arrive pratiquement au terme de l'émission. Alors, est-ce que vous avez juste en 1 ou 2 phrases ce que vous pourriez nous dire clairement, peut-être une note quand même d'espoir, parce que là vous nous avez dressé un tableau qui est plutôt, je ne sais pas si vous avez de l'espoir dans votre chute, ou clairement c'est plutôt quelque chose qui pour vous enfin on est condamné là, tel que je vois le système. Vous avez quand même une note d'espoir où il y a quand même des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous amener à régler tous ces problèmes. Parce qu'au final, vous avez parlé effectivement de création de monnaie, etc. Mais c'était pour répondre à un problème qui était un problème. Il y a des problèmes qui sont arrivés. On a parlé de crise financière, on a parlé aussi de crise. Voilà, c'est des cas de force majeure. Il y a eu la crise aussi, la pandémie de crise sanitaire. Donc ce sont des réponses, effectivement, peut-être qu'on pourrait reprocher de ne pas avoir suffisamment anticipé. Mais quel serait votre propos là-dessus sur les notes, alors que ce soit pessimiste ou en 1 phrase ou 2 phrases, comment vous conclurez votre Très bien. Alors, je n'ai pas forcément eu le temps de définir mon argumentaire. Oui. Mais pour revenir très vite, nous aurons dans les 6 mois un problème sur les prix qui vont augmenter. Là, on est à 10%, on sera peut-être à 30%. D'accord. Il y aura peut-être un problème tout simplement de pénurie. Oui. Je n'ai pas pu le développer, il y aura peut-être un problème de pénurie. Ouais. Et il faudrait que les gens pensent à pouvoir mettre de la nourriture de côté. D'accord. Tout simplement pour survivre, je veux dire, à un moment où la nourriture coûtera vraiment très cher.
D'ailleurs, je crois qu'il y avait, c'était le calife, le quatrième calife, le quatrième ou le cinquième calife qui a mentionné ça. Nasser Aziz, qui avait mentionné, Depuis qui avait plusieurs demandé années. il y a plusieurs années d'avoir 3 mois au moins 3 mois au moins de vivre, de côté. de mettre des vivres de côté, d'acheter de l'eau, enfin de prendre beaucoup d'eau, de mettre de côté, parce qu'effectivement, dans ce cas de pénurie, on pouvait même penser que ça pouvait être en cas de guerre, mais c'est pas forcément une question de guerre, ça peut être aussi une question liée à l'inflation, liée à tout ce que vous parliez tout à l'heure. Les signes avant-coureurs. Oui, les signes avant-coureurs. Bon, c'est pas une note très optimiste, hein, je m'attendais à quelque chose de plus, de plus joyeux. Après, ça veut dire que le calife Abdelhamid Nasser Aziz, qui a une vision et qui paraît alarmiste à un moment où tout va bien, s'il est écouté, puisqu'il a encore des messages à donner et qu'il faut écouter, si on commence à l'écouter, peut-être qu'on arrivera à se sauver de la catastrophe. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, mais vous avez raison de venir et d'en parler, parce que c'est, comme vous dites, il vaut mieux prévenir que guérir. On voit aujourd'hui qu'on est dans une actualité brûlante où les choses, il y a quand même... Je voudrais dire un mot, parce que bien sûr, il faudra y revenir, parce que cet argumentaire-là, il fallait le développer. Ouais. L'Allemagne, à peu près 4 jours avant d'augmenter les prix de 20 à 50%, on parle de certains produits de nos nourritures, disait aux gens ne stockez pas, tout va bien, c'est sous contrôle. En 4 jours, ça a augmenté de 20 à 50% et beaucoup d'Allemands à la frontière française sont venus dans le magasin. Je parle des Allemands. Récemment là ? Récemment. Ils sont venus à la frontière. Les Allemands pas de la Deuxième Guerre mondiale, vous parlez de maintenant là. Ils aiment bien venir acheter en France parce que c'est moins cher. D'accord. Et du coup, eh bien, ils sont venus et les magasins frontaliers, eh bien, ils ont été assaillis d'Allemands. Parce que les prix ont augmenté. Là en Allemagne. Là en Allemagne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe et qu'on commence à faire des stocks. Jazakumullah Sanad Jaza, Hadi Saeb, c'était très intéressant. J'aurais bien aimé bien sûr poursuivre très longuement ce sujet, mais on pourra y revenir parce que c'est éminemment d'actualité. On a parlé tout à l'heure des gilets jaunes, de plein de choses, donc effectivement c'est des choses qui sont clairement d'actualité, mais malheureusement on a un temps qui nous est imparti et d'ailleurs on a un peu dépassé, mais c'était intéressant et je remercie mes frères qui étaient présents aujourd'hui, donc Omar Saeb et Hadi Saeb, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu distiller vos précieux conseils à nos frères. Et je vous remercie aussi, chers frères, chères sœurs, de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux à être tout le temps, toutes les semaines, à nous voir. Alors participez maintenant de plus en plus sur le chat. Profitez de votre expérience, partagez, posez des questions si vous avez des questions et n'hésitez pas aussi à liker, à envoyer, bien sûr à partager cette émission au maximum de personnes qui sont autour de vous. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient aussi partager nos émissions et voir un petit peu, profiter des informations que sont données par nos chers frères ici présents. Notre émission est maintenant terminée. Jazakumullah, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Un bon musulman devrait